Bon, mais on va commencer la présentation du nouveau club. Je vous remercie d'être présent ce matin et je tiens à remercier l'adjoint à l'urbanisme de la mairie d'Arsoir-Dour qui est venu ce matin à nous rejoindre pour la présentation. J'excuse le secrétaire fédéral de la Fédération française de cyclisme. Je voudrais remercier tous les partenaires Sud-Ouest, le correspondant de Sud-Ouest, Média 40, France Bleu Gascogne, FR3 Aquitaine, Radio d'Artagnan. Je voudrais remercier nos partenaires financiers McDo, le laboratoire Semlab, Cyclabadi, Véloscope. Et je remercie toute l'équipe du Vélo Club à Turin d'être présente. Avec des amis, nous avons voulu monter le Vélo Club à Turin et j'ai voulu le refaire à Aix-sur-Adour et remonter le Vélo Club à Turin. Ce dernier, le Vélo Club à Turin, il y a une histoire. Le Vélo Club à Turin a été fondé le 19 janvier 1956, dissous le 4 novembre 2000. Pourquoi j'ai voulu que ça se rappelle le Vélo Club à Turin? Nous avons un grand champion de la région, M. Luis Ocaña, qui a fait sa première saison cycliste à Aix-sur-Adour, avant de partir au Stade Montois. En 1963, il court à Aix-sur-Adour sur les couleurs du Vélo Club à Turin. Cette année-là, il gagne au Ouga, à Barcelone, Bretagne de Marsan et bien d'autres courses. Il a été aussi président, allez-y, rentrez, allez-y. Il a été aussi président du club du Vélo Club à Turin. Et à la même époque, il descendait exprès car il était patron d'une équipe en Espagne, Puerta Mavisa. On a eu aussi d'autres coureurs qui sont passés chez les pros, comme Frédéric Edon, qui est passé pro en Espagne dans l'équipe classe. Nous avons eu aussi Jean-Christophe Bloy, qui est passé chez les pros à Aubervilliers. On a eu aussi Fabien Sureau en équipe de France Espoir pour le kilomètre arrêté. On a eu à l'époque un président d'honneur, M. Claude Sure, responsable de l'information sur le Tour de France. Il descendait 3 ou 4 fois dans l'année et ramenait des partenaires. Nous aussi, nous avons notre président d'honneur que mon vice-président Michel Ocaña présentera. Avant de laisser la parole à mes deux vice-présidents et après aux élus, je vous présente le nouveau Vélo Club à Turin, ses projets et son équipe. On a remonté le Vélo Club à Turin avec des amis qui aiment le cyclisme. Le club a été affilié à la Fédération française de cyclisme le 6 janvier 2025. Le club est axé sur la formation des jeunes, l'école de cyclisme, minime, cadet, junior. Le cyclisme, depuis plusieurs années, a changé. Et bien sûr, on est obligé de suivre un peu les modes. Donc au sein du club d'Arsoir-Adour, on pourra faire de la compétition, du gravel qui est à la mode à l'heure actuelle, du sport santé, du cyclotourisme et bien d'autres choses. On apprendra aux jeunes et aux moins jeunes des cours de mécanique vélo. Et aussi, j'y tiens, de la prévention routière, car à la Fédé, ils appellent ça du savoir rouler, mais c'est vrai quand je vois des gens partir au boulot avec un éclairage et habillé en foncé, je me demande si la personne n'a pas envie de mourir. Donc on essaiera de faire un peu de prévention, et je pense que quand on est président d'un club, on doit s'y tenir. Je vais vous présenter un peu l'équipe du Vélo Club à Turin, du nouveau club. Donc moi, bien sûr, je suis président. J'ai commencé quand même à être coureur au Vélo Club à Turin. Je n'aurais jamais pensé être président. Donc je pense avoir fait le tour. Mon vice-président à ma droite, Michel Ocaña. Mon deuxième président, Jérémy Costedroite. Secrétaire, je demanderai à la personne de se lever, Christelle Touzé. Voilà, vous l'avez dans la salle. Trésorière, Solange Pambodon. École de cyclisme, il n'est pas là aujourd'hui, mais il s'en occupe très bien. Monsieur André Loze, avec son adjoint à côté, le vice-président Jérémy Costedroite, qui vous parlera de l'école de cyclisme. La personne responsable du gravel, monsieur Marc Duchesne, à mes côtés. Prévention routière, Marc Duchesne et moi-même, monsieur Laco. Cours de mécanique, monsieur Thomas Degé. Relations publiques, M. Laco et Mme Lydie Lamarcade dans la salle. Communication, M. Marc Duchesne, il vous parlera du site internet.
Logistique dans la salle Sabrina, je ne sais pas où c'est qu'elle est, par là, voilà. Organisation, animation, autre que le vélo, Monsieur Laco et Lydie Lamarcade. Maintenant, je vais laisser la parole à mes deux vice-présidents et Marc Duchesne pour la présentation de l'école de cyclisme, du Gravel, du site internet et de notre président d'honneur. Michel, à toi. Bonjour, je suis Michel Calia, vice-président du Vélo Club à Turin, nouveau club. Et c'est un honneur pour moi, ça me tient à cœur. Je regrette que certaines personnes ne soient pas présentes dans la salle, mais c'est comme ça. On verra ça plus tard. Et on va essayer de mener à bien notre tâche qui s'avère rude, surtout dans le contexte actuel où c'est que il y a quand même pas mal de difficultés. Mais on va s'y atteler et puis on va faire en sorte de faire grandir le club au niveau où il était à la belle époque. Voilà. Donc je passe la parole au second. Bonjour, moi c'est Jérémy Cossot, alors je vais m'occuper de l'école de vélo avec monsieur André Loz. Nous on va apprendre aux enfants à manipuler le vélo sur des jeux d'adresse. Il y aura aussi 8 compétitions où ils vont participer les enfants. Nous on en organise une le 22 juin 2025 à Solado. Le club Turin organise. Voilà. Et puis après c'est tout. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de présenter notre président d'honneur qui est ni plus ni moins que Marc Madio, qui malheureusement ne peut pas être présent, ça lui fait quand même une bonne route, mais il nous envoie tout son soutien et il sera d'une grande aide pour l'avenir du club. Voilà. Bon, mais merci. Je vais laisser la parole à Marc Duchesne pour parler du site internet, du gravel, des voitures à pédales, et puis il est comme moi, il a 50 idées à la minute, donc il va vous parler de tout ça. Et je vais me lever. Pardon. Est-ce que vous m'entendez tous? Je n'ai pas besoin de ça. Non. Allez. Vous n'en avez pas besoin pour l'enregistrement. Non, ça va aller. Et je me lève parce que normalement, je travaille avec des slides, des diapos, mais aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, on va faire comme ça. À l'ancienne. On a dit à l'instant gravel, site internet, ça va rouler, et tout ce qui est communication. Stéphane l'a dit un peu, Michel l'a évoqué également, le cyclisme est en pleine évolution, voire révolution. Il y a énormément de choses qui se passent dans le monde du cyclisme, dans le monde entier, en particulier ici. Du positif comme du négatif. Si vous suivez l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'Étoile de Bessèges. 7 équipes, les top teams qui sont partis, qui ont quitté la course suite à un gros accident potentiel dans la course. Une voiture qui est rentrée comme ça en plein milieu de la course. Donc il y a tout ça qui se passe, qui fait que on a moins de jeunes qui sont intéressés, quand ils viennent, ils restent une saison puis ils s'en vont. Les vieux comme moi, on ne veut plus trop faire de route parce que ça devient dangereux. Ceux de 30-40 ans que vous voyez tous les week-ends avec leur beau maillot, leur beau vélo rutilant, sont pas en club. Et ça, c'est vrai pour la France et c'est vrai pour le monde entier. Donc il faut faire ce que fait, par exemple, la Fédération Française de Foot. Si je suis trop long, Stéphane. Non, vas-y. La Fédération Française de Foot, qui met en place tout un tas de nouvelles pratiques et de nouvelles initiatives dans les clubs et dans les ligues qui le veulent bien, avec le futsal, avec le foot, tennis foot, le foot golf, plein de trucs comme ça. Nous, dans le vélo, on doit faire la même chose. Le gravel, ça en fait partie. Alors, ça, c'est un vélo gravel, ou presque, c'est un vélo qui va sur la route et qui va sur les chemins. C'est un vélo qui passe partout. Ça, je ne peux pas faire de gravel avec. Avec ça, je peux en faire. L'idée qu'on a ici au VCA Turin, c'est quoi? C'est faire venir le maximum de personnes, licenciées, non licenciées, jeunes comme moins jeunes, avec leur vélo tel qu'il est, du moment qu'il a des bons freins et du moment qu'il a des pneus en état, et on part et on va s'amuser sur les routes et sur les chemins, tranquillement.
C'est ce qu'on va faire cette année 2025. Pour 2026, on a déjà le calendrier en tête et on sait déjà ce qu'on veut faire. On ne va pas en parler ici maintenant. Donc pour cette année 2025, sur le gravel, on va se contenter, entre guillemets, d'organiser des sorties régulières. Au démarrage, on fait ça tous les 2 fois par mois, donc des sorties bimensuelles. Et si ça marche, eh bien, on passera à des sorties hebdomadaires, comme ça se fait ailleurs. Ailleurs, ça s'appelle, en France et ailleurs dans le monde, ça s'appelle les social rights, les sorties sociales. On n'a pas besoin d'être licencié, on n'a pas besoin d'être en tenue de coureur, on vient avec son vélo et on roule ensemble. C'est ça l'idée. Et pourquoi on fait du gravel? Parce qu'avec un vélo de gravel ou un vélo à l'ancienne, comme celui-là qui est de cette année, mais qui est quand même à l'ancienne, par rapport à celui-ci, eh bien, on passe partout ou presque. C'est ça l'idée. D'accord? Ça, c'est le gravel pour cette année 2025. Encore une fois, pour 2026, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. On va prendre le temps de le monter, de l'organiser tranquillement et de le mettre au calendrier de la Fédération française de cyclisme. Savoir rouler pour adultes, ce que la Fédération française de cyclisme appelle la remise en selle. Stéphane l'a dit, vous constatez tous ici dans cette salle, en particulier sur la côte landaise, il suffit d'aller sur la côte au printemps, en été et en automne, on voit plein de monde sur les pistes cyclables, tant mieux, c'est très bien, c'est parfait. Cependant, on voit aussi plein de monde sur les pistes cyclables qui ne savent pas rouler à vélo et qui font n'importe quoi avec leur vélo, que ce soit des vélos où ils sont tout seuls ou des vélos où ils sont avec leurs enfants, des vélos cargo. Et ils font n'importe quoi, eux, parents, et les enfants derrière. Cet été, enfin l'été dernier, 2024, sur la côte, moi je m'entraîne, je roule un peu costaud, et des mômes dans la barque du cargo qui font comme ça quand vous passez. Le père, il ne voit pas, parce que le père, il est devant, le môme, il est derrière, et le môme, il fait comme ça. Vous passez en face, vous prenez la main. Bon, la remise en selle, c'est quoi? C'est apprendre aux adultes à faire du vélo correctement, en respectant les règles, en respectant les usages, en respectant les autres, et en se respectant soi-même, y compris ses enfants. Donc c'est ça qu'on va faire. On va monter des opérations de remise en selle à partir du printemps et jusqu'en automne. Ici sur la Dour et ailleurs dans les Landes et ailleurs en Aquitaine, je vais vous en parler dans quelques instants, où on va apprendre ou réapprendre aux adultes qui voudront bien à faire du vélo correctement. Et faire du vélo correctement, ça commence aussi par savoir se tenir à vélo, hein, pas avoir peur de tomber, ce genre de choses. Ça commence aussi par vérifier son vélo. Avant de partir, je vérifie mes pneumatiques. Avant de partir, je vérifie mes freins. Ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer. Vous connaissez peut-être le festival Mai à vélo qui existe en France depuis quelques années. Tout le mois de mai, du 1er mai au... Il y a combien de jours en mai? 31. Du 1er au 31 mai, partout en France, vous avez des organisations, des animations en semaine et en week-end où on parle vélo. On parle vélo compétition, on parle vélo loisir, on parle vélo transport, etc. Ici, pour être sur la Dour, détrompez-moi, je pense qu'il n'y a pas de mai à vélo prévu cette année sur la Dour. Par contre, moi je viens d'Oloron-Sainte-Marie, autour d'Oloron, il y en a à Mourinx pour la première fois, et puis il y en a à Pau depuis quelques années. Donc nous, ce qu'on va faire le VCA, on va s'inscrire dans Mai à vélo à Pau et à Jurançon, et à Mourinx. Et on va proposer des animations type remise en selle lors de Mai à vélo. Nous, Vélo Club Nature. Remise en selle, c'est fait. Site internet, t'as pas Non, à la fin, j'ai dit. Ah, mais précis. Oui, je viens à ça et je conclurai par ça avant de passer au site internet. Ça, vous voyez, c'est pas du vélo traditionnel, c'est des voitures à pédales. Je suis un fondu des courses de caisse à savon sur
D'accord, Red Bull, voilà. Stéphane et d'autres ici aiment bien ça aussi. Donc ce qu'on va faire, dès cette année, nous, Vélo Club à Turin, on va organiser des courses de voitures à pédales. On ne va pas le faire tout seul. Parce que ça aussi, c'est un changement fondamental. Ça vaut pour tous les sports, ça vaut partout dans le monde, ça vaut pour le vélo comme pour le foot, comme pour le tennis. On ne peut plus faire les choses tout seul. Courses de voitures à pédales, on ne va pas les faire tout seul. On va les faire avec 2 autres clubs. Un club de Gironde et un club des Pyrénées-Atlantiques. Donc à 3, on va monter un challenge de courses de voitures à pédales en 2025, et puis on espère, si ça marche, le reconduire les années suivantes. Avec une épreuve dans chaque localité de chaque club, et puis la finale, on l'espère, qu'on pourra la monter ici, à Aire-sur-Adour, sur le vélo. Course de voiture à pédales. On a d'autres choses aussi prévues pour cette année 2025, mais je ne vais pas en parler maintenant, ce sera la surprise. Vous aurez 2 surprises. Ça, je peux en parler tout de suite. Vous voyez, c'est du cyclocross avec des hommes et des femmes déguisés, des jeunes et des moins jeunes. Toute catégorie d'âge. Ça, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Depuis des années. On va faire la même chose ici à Aire-sur-Adour, à Halloween, pour le Téléthon 2025. Nous allons organiser le premier cyclocross déguisé de l'histoire de la FFC 40, de la FFC Nouvelle-Aquitaine et peut-être de la FFC France. Voilà. Donc un cyclocross déguisé à Halloween pour le Téléthon. Et celui-là, on le reproduira naturellement chaque année. Comme de nombreuses organisations prévues d'ores et déjà, pour nous, cette organisation-là, ce cyclocross-là, il est ouvert à tout le monde. Licenciés, non licenciés, jeunes, moins jeunes. Le site internet. Vas-y, tu peux parler du site internet maintenant, oui. Alors le site internet, vous pouvez y accéder par l'adresse qui est là, vélo-r.club. Vous pouvez aussi y accéder par l'adresse que vous avez peut-être en tête, véloclubaturin.fr. Et d'autres également. Mais si vous faites véloclubaturin.fr, vous rentrez sur le site web, et si vous faites vélo-r.club, vous rentrez sur le site web. Alors j'ai pris Vélo-R, pourquoi ? Eh bien parce que ici, à Aire-sur-Adour, il y a un club de tennis dont le site web est tennisr.club. Pourquoi pas faire la même chose pour le vélo ? Quelqu'un qui cherche des infos sur le vélo à Aire-sur-Adour va tomber chez nous. Alors le site web tel que vous le voyez aujourd'hui, il est dans sa toute première version. Il est léger, entre guillemets, il y a les choses essentielles à savoir à ce jour, et au fur et à mesure du temps, naturellement, on va l'alimenter avec l'agenda des sorties, l'agenda des compétitions, on va détailler le cyclocross déguisé, on va détailler les courses de voitures à pédales, et puis dans quelques semaines, vous verrez apparaître de nouvelles organisations qui sont nos surprises. Voilà. J'ai tout dit. Je pense que tu as dit pas mal de choses. C'est vrai que nous, avec Marc, on a pas mal d'idées. Je crois que chaque matin, je me lève, j'ai une idée en tête. Il y a des idées qui me sont sorties cette semaine par rapport à l'insertion, mais je ne dis rien parce que, bon, il y a pas mal de papier à faire. Et c'est vrai que moi, ce qui me tient à cœur aussi, tu as parlé de prévention routière, mais ils appellent ça le savoir rouler à la Fédé. Moi, c'est surtout rencontrer des grosses entreprises comme Hypothèse et leur donner des cours de prévention routière, parce qu'on voit tellement de choses, même s'il y a des fous du volant, que des fois, je pense qu'on a... quand on s'habille en noir, je me demande si la personne n'a pas envie de mourir. Donc, bon, ça m'arrivait des fois de vouloir m'arrêter, mais je me suis dit, allez, j'ai pas le temps, je ne m'arrête pas. Mais c'est vrai que si on peut éviter quelques accidents et puis de savoir comment... parce que le vélo, c'est regarder, c'est écouter, c'est aussi être vu. Et voilà, donc on essaiera de faire pas mal de choses. Je vais redonner la parole à Michel Ocagna qui voulait rajouter un mot.
Oui, je voulais revenir un peu sur le manque d'intérêt, je trouve, par rapport à la présentation. Il n'y a pas grand monde qui s'est déplacé, c'est pas grave. Bon, on sait bien qu'on est en concurrence avec notre club qui n'est ni plus ni moins que le CAB. Bon, c'est pas grave, chacun ses idées, chacun sa trajectoire, et puis voilà. Bon, certains ont déjà commencé à nous mettre des bâtons dans les roues, voilà. Donc on va faire notre nécessaire pour faire notre travail au mieux et grimper petit à petit nos intentions, et puis on verra bien ce qu'il viendra. Voilà. De toute façon, on fera notre route et puis on verra la suite des événements. Nous, on est là pour les jeunes en priorité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu remarquer les jolis maillots c'est Marc Duchesne qui a fait les maquettes. Moi, je suis très content parce que ça rappelle un peu une certaine époque du vélo. Et puis, je pense que quand ces maillots seront dans un peloton, je pense qu'on parlera de nous. Et là où je suis très content, c'est que quand je vois la carte de visite qu'on a avec M. Marc Madio, que ça fait très longtemps que je le connais, je pense que les gens ou les jeunes, quand on sera sur des courses, ils ne vont pas se tromper de club. Si jamais en plus ils ont des ambitions, je pense qu'ils ne vont pas se tromper de club. Voilà. Je vais laisser la parole à notre élu de la mairie d'Assoir-Dour et je le remercie d'être venu. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si on est en train d'assister à une naissance ou à une renaissance, puisque bon, c'est la renaissance du club de vélo à Turin. Je vais vous dire que la mairie, nous, on est enthousiastes de cette renaissance. On vous soutiendra autant qu'on peut le faire en vous offrant les infrastructures que vous aurez besoin. On essaiera de répondre à vos besoins, bien sûr, dans les moyens que nous avons. Vous avez parlé tout à l'heure, alors je ne vais pas revenir sur tout, mais vous avez parlé tout à l'heure de sécurité routière. La mairie aujourd'hui, par la police municipale, organise pour les CM2 un stage de vélo où ils sont sensibilisés donc à la sécurité routière, et c'est un stage diplômant qu'ils font tous les ans. Donc est-ce qu'il faudra vous associer à cet événement? On verra avec vous par la suite. Bien sûr, je sens Stéphane là qui me met des coups d'épaule pour que je dise qu'on va vous attribuer des choses, mais pour le moment je ne vais rien vous promettre parce qu'on ne promet rien si on n'est pas sûr de pouvoir tenir nos promesses. Donc comme je le disais au départ, c'est peut-être une naissance ou une renaissance. Le passé de Vélo Club à Turin a un passé riche. J'espère que votre avenir sera aussi riche que votre passé. Merci. Donc déjà, on va essayer de faire bien les choses. On va prendre le temps. Et puis, j'espère que d'ici quelques années, quand on parlera du Vélo Club à Turin, on saura de quoi on parle. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Oui. Tu as évoqué Oui. Non, Marc Michel, qui n'a pas trop écouté la réunion. Oui, monsieur Marc Madio est le président d'honneur de Vélo Club à Turin, le grand patron de la FDJ, avec un sacré palmarès, 2 fois vainqueur du Paris-Roubaix, champion de France sur route, champion de France à cyclocross, et puis j'en laisse, parce que bon, il a un palmarès assez complet. Voilà. Je voudrais vous laisser la parole si vous avez des questions à nous poser, et je répondrai. Est-ce que vous avez des questions à poser? On est là pour y répondre. Est-ce que Lydie ou... Mais j'ai pas besoin de micro. Bien sûr, je crois. Vous allez être... Le Vélo Club à Turin va-t-il proposer à des comités des fêtes, organisateurs divers, l'organisation de courses? Est-il habilité pour ça? Oui, peut-être. Et
est-ce que ça entre dans ces attributions objectives? Après, j'en ai d'autres questions, Stéphane. Alors c'est vrai qu'à l'époque du Vélo Club à Turin, il y avait la nocturne, et je dis bien la nocturne, pendant les fêtes d'Ersoradour, et c'était une vraie nocturne avec des premières catégories, et j'appelle ça une vraie course. Donc si jamais, on ne sait jamais, pour le moment c'était Lucas qui organisait quelque chose, on ne va pas leur marcher sur les pieds, mais si jamais le comité des fêtes venait nous rencontrer en nous disant on veut que vous organisez quelque chose, on le fera, on essaiera de le faire, parce qu'après il faut des moyens financiers. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le club à Turin organisait la nocturne d'Ersoradour qui était renommée, parce qu'il y avait même la mafia qui venait à Ersoradour, moi j'ai connu. Ils organisaient quand même la course en haut du Mas, parce que maintenant on ne peut pas la faire parce qu'il y a le lac, où Stéphane Roche est passé professionnel, il a gagné là en haut du Mas. Il y avait même le Tour du Tursan. Donc je sais que la route du Tursan, c'est un projet qui me tient à cœur, mais comme toute organisation, il faut des sous. Donc le jour où on aura des sous, et je m'y attelle, c'est moi qui vais chercher des sous, parce qu'en même temps j'ai un double rôle, je suis dans une équipe piste UCI où je m'occupe d'aller chercher des sous. J'ai même des partenaires pour l'équipe UCI, des partenaires monégasques, basques espagnols. Donc voilà, on s'y attellera. Attendez, 2 minutes, je lis. Oui, je voudrais, c'est mon vice-président qui me le dit, que les enfants sont à l'école de cyclisme de 4 ans à 14 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Mais non, mais nous on est partisans de, si on peut faire des animations pour la ville, on essaiera de le faire, mais malheureusement, comme partout, c'est l'argent qui nous dira oui, non, on verra comment sont les caisses, voilà. Je ne parlais pas spécifiquement de l'air. Ça peut être, je ne sais pas, moi, alors moi j'avais lancé ça un peu à l'UQAB, et j'avais été voir justement une première adjointe qui est dans la salle. J'essayais de vendre des courses. Parce que bon, une course de fédé, ça coûte cher. En même temps, j'estime que pour un comité des fêtes ou une ville, c'est quand même une animation. Le vélo, à la base, sur route, c'est gratuit. Donc si on peut vendre des courses pour justement faire plus de courses à la fédé, parce que depuis X années, la fédé en a perdu énormément. Et si on veut fabriquer, on n'en est pas là, mais si on veut fabriquer des futurs champions, même s'il y a un grand malaise à la Fédération française de cyclisme, c'est en faisant des courses de vélo qu'on apprend à courir et être un futur champion. Donc voilà, on essaiera d'aller voir des communes, il n'y a pas de souci. Charles? Oui. Donc vous êtes à la disposition. Oui, on est à la disposition de toutes les communes, de tous les comités des fêtes. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transfuges, ce n'est pas des mutations sportives, mais qui viennent de l'UQAB. J'ai entendu les noms de Solange Komodo, Christelle Touzé, je ne sais pas si le prénom est bon, voilà, Canetti et de Bolon, dont je ne me souviens plus du nom, qui faisait l'école de cyclisme. Oui, Grélose qui est avec nous, qui s'occupe de l'école de cyclisme. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un grand malaise par rapport à l'UQAB. Alors, je vais raconter un peu depuis le début. Des fois, je me dis le mal qu'on a fait, mais je dis ils sont là pour suivre leur route et nous la nôtre. À l'époque, comme Andrélos, on faisait partie de l'UQAB. Et moi, on m'a appelé pour un projet junior pour aller courir sur toute la France et former les jeunes, s'ils sont ambitieux, pour aller dans des équipes réserves après ou chez les pros, enfin, suivant leurs moyens. Et c'est vrai que moi, comme j'ai dit, j'allais chercher des sous. Et souvent, quand vous allez chercher des sous, donc si vous allez chercher des sous chez le commerçant, vous n'avez pas trop de compte à rendre, mais quand vous tapez un peu plus haut, les partenaires, ils aiment avoir du retour. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de retours, donc j'ai prévenu 1 fois, 2 fois. 3e fois, je suis même allé voir un ami qui est dans le milieu du professionnalisme, où il nous donnait un partenaire à 1 000 €. Donc au bout d'un moment, quand on me prend pour un andouille, je m'en vais sans faire de bruit. Donc c'est vrai qu'après je suis retombé sur un projet piste UCI où j'ai amené tous les partenaires que j'avais amenés. Voilà. Et c'est vrai que ça se passe très bien avec l'équipe piste. D'ailleurs on est champion de France
au mois de janvier, on a été champion de France. Et c'est vrai que les ennuis ont commencé. Parce que bien sûr, quand il manque, que je partais avec des partenaires où il manque un peu de sous dans la caisse, ça fait drôle. Et puis quelques temps après, j'ai appris que M. André Loz était parti de l'UCAP, on s'est rencontrés, et on s'est dit, tiens, moi j'aime le vélo, j'aimerais bien remonter quelque chose. Et je dis, si tu veux, et c'est là où j'ai eu l'idée, si tu veux, on va remonter le Vélo Club à Turin. Et le Vélo Club à Turin, à l'époque, faisait partie des 3-4 meilleurs clubs d'Aquitaine. Et surtout, ça avait une histoire. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et bien sûr, les coups ont commencé à tomber entre l'UCAB, les dirigeants du comité de Landes. Ça a commencé à tomber. On s'est fait traiter de tout. Ça, c'est pas grave. J'ai dit, on répond pas. Pour le moment, on ne répond pas. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de président du comité d'Aquitaine des Landes, pas de président du comité d'Aquitaine, alors quand même que le président du comité des Landes, il y en a un qui habite à Soradour et un ancien du Vélo Club à Turin. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Moi, ce que je souhaite, puisque ces gens-là, ils ont rien compris au vélo, moi, je suis très copain avec le secrétaire fédéral de la Fédé, qui s'est excusé. Au moins, il a eu la politesse de s'excuser. Et puis, on travaillera avec la Fédé, c'est pas un problème. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, je pense que Michel dira un mot. Nous, on n'a rien fait de mal, on va faire notre vie. On va démontrer qu'on sait faire. Déjà, on n'est pas trop mal, au point de vue structure et au point de vue financier. Et puis après, on verra, on fera les comptes à la fin de l'année. Et puis, je dis c'est dommage parce que à un moment donné, j'avais même demandé à quelqu'un qui reprenne la présidence de l'UCAP, puisqu'apparemment le président veut partir, ça aurait été plus simple. Mais quand on vous fait traiter de tous les noms, au bout d'un moment, eh bien, on va jouer, on verra bien. Mais moi, qu'ils fassent leur vie, moi je fais la mienne. Par contre, un jour en 2025, je vais rendre les coups, parce que je ne vais pas prendre des coups toute l'année, ça c'est pas le meilleur des choses, et puis on verra. De toute façon, on va essayer de rencontrer le président du comité des Landes, avec mes deux vice-présidents. Je pense qu'on n'est pas de caractère trop calme, donc on verra comment ça se passe. Voilà. Si tu veux rajouter un mot, Michel, voilà. On verra ça plus tard. Disons que nous, on va faire notre vie. Nous, je pense qu'on n'a tué personne, on n'a fait de mal à personne. En plus, on est sur des orientations autres que l'UCAB, puisqu'on fait de la prévention routière, on fait pas mal de choses. Le vélo a tellement changé qu'il faut suivre un peu la mode. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Disons qu'on est des amoureux du vélo, on n'est pas là pour se faire la guerre, et puis voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Vous avez un siège social ou... Non, on n'a pas de siège, on a demandé un local à la mairie. Bon, après, on peut fonctionner pour le moment sans siège, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la priorité des priorités. Bon, si on en a un, on remerciera la municipalité, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident, on se met à leur place que ce n'est pas évident. Voilà. Oui, est-ce que vous aurez jouissance du vélodrome? Voilà. Alors, très bonne question. Bon, c'est vrai que le vélodrome, appartient à la ville. Normalement, c'est l'UCAB qui le fait fonctionner. Mais je pense que si un jour on veut organiser une compétition, je pense qu'au bout d'un moment, il faut être raisonnable. On ira voir monsieur le maire. Bien sûr, on demandera à l'UCAB par politesse. Et je pense honnêtement qu'on pourrait avoir accès. Autrement, je ne comprends plus rien. C'est quand même, le vélodrome a été financé avec des sous publics. Donc je pense qu'il a accès à tout le monde. Je pense. De toute façon, bon, quand on a rencontré le maire, on en a discuté et il ne voyait pas d'objection à ce que nous aussi on puisse utiliser le vélodrome, ce qui est entièrement normal. Ce n'est pas la propriété de l'UCAB. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vais dire exactement la même chose, mais en fait, oui, le vélodrome, d'ailleurs, il s'appelle Luis Ocaña et Jacques Antil, donc il porte le nom de Luis Ocaña. Donc ça serait dommage de ne pas pouvoir s'entendre entre les deux associations qui vont l'utiliser, puisque vous souhaitez l'utiliser. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est l'UCAB qui en a la gestion, on va dire ça comme ça, et donc. Mais ils ne l'utilisent pas H24, donc à un moment donné, on va trouver un moment pour que vous puissiez vous
nous en servir. Non, mais on essaiera d'être raisonnable, on demandera l'accès à monsieur le maire et puis au vélo club, à l'UQAM, le club naturel, je suis déjà... Et c'est vrai que je dis le club naturel parce qu'il faut savoir quand même que le siège à l'époque était au vélodrome. Moi je l'ai vu se construire le vélodrome, donc je sais comment il a été fabriqué. Il y a même eu les championnats de France et une coupe d'Europe de demi-fond. Et c'est vrai que même à l'époque où j'étais à l'UQAM, je tenais à cœur de faire connaître le demi-fond derrière moto, même faire des démonstrations parce que ça vaut le coup d'œil quand on n'a jamais vu. Là c'est derrière moto et ça change du vélo, actuel. Quoi. Voilà. Qui c'est qui veut poser notre question ou... Pour les voitures à pédales, vous êtes rapproché de Vapland, puisqu'ils Ouais, ils ont déjà organisé des championnats de France avant. Alors pour les voitures à pédales, on avait déjà fait un essai sur le vélodrome à l'époque, j'étais à l'UQAM. Mais on avait fait un essai sur le vélodrome sur Adour le vendredi avant d'être confiné. Et j'avais un peu des craintes, mais on est arrivé à monter en dévirage. Alors c'est vrai que on avait fait 2 fois des démonstrations avec les voitures à pédales pour faire essayer aux gens. Et c'est vrai que je pense qu'on le renouvellera. Ça vaut le coup d'œil. Et puis bon, ça fait passer des journées sympathiques. Alors, je vais juste rajouter un truc parce que j'ai rencontré la semaine dernière, moi, un ancien coureur du vélo club naturel, justement, et j'ai envie au sein du club de monter les amis du vélo club naturel parce que ça permettra de se retrouver entre anciens coureurs et peut-être futurs dirigeants, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais au moins des anciens coureurs. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Du coup, vous êtes parti avec combien de licenciés depuis le début de l'année? Alors là, on doit avoir 3-4 jeunes avec le cyclisme. Donc un petit là-bas, si tu veux te montrer, je ne sais plus son prénom. Voilà. Comme ça, maintenant, tu vois les maillots. Ça, c'est la relève avec l'éco-cyclisme. Et je lui souhaite de gagner pas mal de choses. Après, à l'heure actuelle, je pense qu'on aura des gens qui vont faire du gravel, comme a expliqué Marc Duchesne. Et c'est vrai que dans l'année 2025, avec mes 2 vice-présidents et Marc Duchesne, s'il est disponible, on ira sur les courses pour recruter des minimes cadets juniors. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la relève du vélo. C'est pas à 25 ans ou 26 ans qu'on est la relève du vélo. Donc on essaiera de recruter. Et si je peux me permettre, on ira recruter de nouveaux coureurs jeunes par des biais dont vous aurez la primeur dans un mois et demi. On pense course sur route, mais il n'y a pas que ça. Donc on va aller chercher des jeunes ailleurs que là où on pense trouver des jeunes. J'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir. Le but est de constituer une équipe pour 2026. 2025, c'est la construction. 2025, on jette les bases, on met les fondations, on y va doucement. C'est en 2026 qu'on aura du monde. On va aller les chercher, oui, sur les courses, mais on va aller chercher ailleurs. Après, je voudrais juste rajouter un truc. C'est vrai que moi, je m'occupe d'une équipe piste qui est installée du côté de Saint-Étienne, qui va courir un peu partout. Cette année, ils ont été champions de France du côté de la montagne, à Louvillac. Ils étaient en Norvège il y a 15 jours. Je ne sais plus, ils ont tellement fait de déplacements. Et c'est vrai qu'on a la volonté, avec les vice-présidents, de mettre, bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'il faut qu'on ait accès au vélodrome, mais c'est vrai qu'on aurait envie de les faire descendre pour qu'ils puissent s'entraîner sur le vélodrome avec sur Adour. Ça ferait aussi de la publicité pour le vélodrome, et puis ça ferait voir aussi que le vélodrome est un peu plus utilisé. Et ça ne gênerait rien, que ce serait le côté sportif qui serait à Soradour et l'administration qui serait du côté Saint-Étienne. Donc on va essayer de faire descendre ce joli monde. Comme ils vont un peu courir de partout, ça permettra aussi peut-être de former des coureurs chez nous avec des gens qui ont les compétences. Quoi. Voilà.
maillots un peu partout, ça sera une bonne publicité pour nous. Bon, moi je suis déjà en contact avec deux jeunes pour l'année prochaine, puisque bon, pour cette année CRP, ils sont déjà licenciés ailleurs. Et voilà quoi. Donc ça va se monter petit à petit. Après, c'est vrai que bon, on n'est pas très nombreux dans la salle aujourd'hui, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat au niveau du club, parce que c'est vrai que plus on est nombreux, mieux c'est. Après, tous les partenaires au sein du club, et même s'ils veulent donner 50 €, 100 €, 150, ils sont les bienvenus. On leur fait le SERFA et ça leur fait diminuer les impôts. Donc tout le monde est le bienvenu au Vélo Club Naturel. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Bon, mais si vous n'avez pas de questions, je vous invite à l'apéro dînatoire sur votre côté à droite, là. Et puis, voilà, bon apéro. Merci.